Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle pièce en sucre. On avait donc appelé Aérol pour qu'il nous emmène aux montagnes perdues. C'est ce qu'on va faire, et ça va nous coûter un petit peu cher, mais c'est pas grave. Une fois donc arrivé à la montagne et payé Aérol, je vais vous faire découvrir une nouvelle créature, les golems de pierre, que l'on appelle aussi les gardiens de la montagne. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que les montagnes perdues regorgent de diamants. Seule la mine de Sporal est encore exploitée par notre petit Papichamp. Je commence par me faire un sucre blanc. Je le mélange à du noir. La pièce sera composée essentiellement de cette couleur. Je souffle sa tête. Je pars sur une sphère à laquelle je fais quelques faces plates. Je fais ces deux cavités qui accueilleront ses yeux et j'en profite pour faire ses arcades. On les appelle aussi les gardiens de la montagne, car ils la protègent des éventuels pilleurs qui réussiraient à ressortir vivants de la mine de Sporal. Je forme son menton. C'est un triangle de sucre que je pose en bas de son visage. Je marque ses lèvres avec une pointe et je rabats un côté. Je coupe un carré de sucre blanc pour lui faire une dent, je la pose. Je fais ses yeux. Ce sont des billes blanches et des noires plus petites, comme bien souvent. Je les assemble et je les trempe dans l'isomalte. Et je lui pose. Ils arrivent très bien à se camoufler entre les rochers de la montagne. J'ai fait un gris beaucoup plus clair pour faire ses paupières. Ce sont des petites lunes que je place en dessous et au-dessus de ses yeux. Je refais un rectangle, mais cette fois pour son nez. Je lui pose. Je chauffe mon scalpel et je lui fais quelques fissures. Il ne faut pas oublier que ça reste de la pierre. Je lui fais ses sourcils assez épais. On passe maintenant au corps. Je pars comme d'habitude sur une sphère. Je forme ensuite un torse et j'aplatis les côtés où seront placés les bras. Je m'occupe maintenant de ses membres. Pour commencer, je fais des anneaux, des rubans de sucre que j'enroule. Ils vont me servir d'aide pour lui ajouter les bras et les jambes. Je souffle ensuite des petits cubes de pierre pour faire les épaules et les genoux. Il sera de toute façon composé quasiment que de pierre, vous l'aurez deviné. Je lui place sa tête, légèrement devant pour ne pas qu'il paraisse droit comme un i. Je place ensuite des carrés de sucre pour finir ses jambes. Et d'autres cubes pour les biceps. Je peux maintenant faire ses pieds. Des simples carrés de sucre, là encore. Oui, j'ai jamais dit que la pièce serait compliquée. On peut maintenant finir les bras. Je lui souffle des longues pierres. Une fois posé, je fais des petits cailloux pour faire tous ses doigts. Je veux aussi en placer un petit peu sur le corps. On les voit rarement se balader. Ils sont souvent dans les crevasses de la montagne. Et ça va me permettre de vous parler d'un endroit insolite. Vous trouverez au fond de ces crevasses des tuiles aux amandes. Ne tombez surtout pas, parce qu'elles sont vraiment tranchantes. Allez, ça manque un peu de couleur tout ça. Je reprends mon sucre vert que je mélange avec le marron. Ce sera pour faire de la mousse. Je fais des plaques que je pose à certains endroits sur la pierre. Je fais bien attention d'aller jusqu'aux angles. Je chauffe bien les bords pour vraiment intégrer à notre golem. Je m'aide pour ça de ma petite pince. Et j'ai ressorti un outil que j'utilisais pour les pièces en chocolat. C'était au début de ma chaîne YouTube. Je m'en sers pour piquer le sucre et donner un effet de mousse. J'en ai mis un peu partout sur le corps et sur la tête pour faire croire à une calvitie. J'ai également rajouté un peu de sucre marron pour faire la terre. Je l'ai posé aux endroits creux du corps. Pour faire un peu de relief, j'ai coupé quelques billes également. Je les ai posées par petits paquets. Encore une fois, elles ne sont pas posées sur un côté plat d'une pierre, mais plutôt dans les crevasses. Je vais faire des sortes de fleurs, champignons, à vous de voir. Pour ça, j'ai repris le sucre beige de notre LT. Je l'ai foncé avec du marron et j'ai enroulé une bande tout simplement. Je l'ai posé par petits paquets encore. Je vous ai dit que ce sont des gardiens de la montagne. Ils sont donc composés de cette roche. Et bien entendu, ils ont les diamants qui vont avec. J'ai éclairci mon sucre bleu avec du blanc et j'ai coupé pas mal de diamants. Et de différentes tailles. J'en ai incrusté un peu partout. Ne tentez surtout pas d'en prendre un, bien évidemment, à vos risques et périls. Je finis cette pièce par de la végétation fraîche. Avec mon sucre vert, j'entoure quelques endroits d'un fil. Je chauffe une petite plaque pour lui mettre dans le coin de la bouche et je la déforme. Ça donne l'impression qu'elle est en train de pousser et s'installer tranquillement. Je fais également quelques petites feuilles, je les colle sur mes fils, une dernière petite végétation sur l'épaule et on va maintenant finir cette pièce par un peu d'aérographe. J'ai utilisé uniquement du colorant noir. J'aurais pu utiliser un peu de vert à quelques endroits de la pierre. Et voilà, notre golem gardien de la montagne perdue est maintenant terminé. Voilà, cette pièce est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. J'ai eu un gros souci au niveau du son. Alors, à l'heure actuelle où j'enregistre cette conclusion, je sais pas si j'aurais tout changé ou pas.
Je suis en train de demander à des proches, savoir si ça les choque ou pas. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ou même à ce soir ou demain, je sais pas, pour un live.